Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur de vous, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je parle un peu du nez, c'est normal, puisque nous avons un printemps qui est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Voilà, c'est un coup à choper la crève, ben, je crois que j'en suis pas loin. Donc je m'excuse si ma voix part dans tous les sens, si j'ai une voix de canard, c'est normal, voilà. Allez, c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors, oh, quelqu'un pense à vous, les belles pensées. Parce qu'on pourrait penser à vous en négatif, ça c'est moins fun. Non, là, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui a des belles pensées. Quelqu'un qui rêve de vous. Oh, vous êtes dans ses pensées. Vous êtes dans les pensées de votre autre. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Allez, je continue. Oh là là! Alors, vous allez aimer cette carte. Elle peut parler à beaucoup de situations. Regardez la réconciliation ou les retrouvailles, le rapprochement. Donc, soit vous vous êtes disputé, vous vous détestez, vous vous êtes bloqué, et on vous dit que votre autre pense à vous et compte bien revenir auprès de vous pour se réconcilier. Si vous n'êtes pas fâché, cette personne, elle pense à vous et elle a envie de passer du temps avec vous. Elle a envie de vous serrer dans ses bras. Oh, de vous retrouver. C'est beau. Oh, c'est beau. Allez, je vais m'arrêter. Non, je plaisante. Non, non, ça commence très très bien. Et on me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est équilibré entre vous, que c'est en accord, que c'est fluide. Et cette personne, elle le ressent. Et si elle le ressent, c'est qu'elle est bien avec vous. Et si elle est bien avec vous, elle a envie de passer du temps avec vous. Et ça, le fait de se retrouver, c'est valable pour les crushs. Vous venez de vous rencontrer. Ben, cette personne, elle a flashé sur vous. Hein. Elle se sent bien avec vous. Et vice-versa. Vous voyez, peut-être que vous vous êtes dit, tiens, moi je me sens bien avec elle, je sais pas trop ce qu'elle pense. Bah, cette personne, elle pense la même chose. Et elle a envie d'être avec vous. Alors, elle va peut-être pas vous le dire parce que voilà, tu comprends, faut pas dire au départ qu'on a eu un coup de cœur parce que voilà, c'est pas bien, parce que l'autre ça va le faire fuir et blablabla. Bon, vous savez, les trucs de coach love à la mort moelle-neu. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense sincèrement, alors bien sûr qu'il y a toujours des choses à mettre en place, des techniques, pas des techniques, on s'en fiche, mais je pense sincèrement que quand on a envie de faire les choses, il faut les faire. Après, bien évidemment, faut pas trop en faire non plus. Bah oui. Euh, Bah oui, c'est toujours une question de dosage. Ouais, il faut faire comme on le ressent. Ouais, c'est pas évident en fait. Non, vous pouvez écouter les love coach, mais parfois, je trouve que c'est trop. Faut pas ceci, faut pas cela. Moi, dans ma jeunesse, enfin ma jeunesse, avant, on disait, il y avait la règle des trois. Je sais pas si vous avez connu ça. 3 heures, 3 jours. Truc très con en fait où fallait pas répondre à un message avant 3 heures. Oh mais ça c'est nul. C'est nul hein. Surtout qu'à notre époque maintenant, chose que les jeunes vous n'avez pas connue, parce que je parle des jeunes parce que moi comme j'ai 50 ans, voilà. Nous on n'avait pas les trucs et les vues, les machins choses à l'époque. T'envoyais un message, tu savais pas si l'autre l'avait reçu ou pas. Maintenant, tu as les histoires de vues, pas vues, truc que là, tout le monde se fait des nœuds au cerveau avec ces histoires de vues. Ouais, c'est la nouvelle tendance, c'est il m'a laissé un vu. Bah ouais. Bah nous, avant, on les avait même pas, les vues. Alors, plaignez-vous, tiens, les jeunes là. Plaignez-vous d'avoir des vues. Bon, allez, je continue. Donc là, c'est super positif, le tirage. Vous voyez la bonne récolte. Ouais, c'est aussi récompense, mûrissement, bon timing. Donc si tu sens qu'il faut pas aller trop vite, va doucement. Il fallait la sortir celle-là. Ouais, si tu sens qu'il faut pas aller trop vite, va doucement. Si tu sens qu'il faut aller doucement, va pas trop vite, n'est-ce pas? Va à ton rythme, quoi. Mais on te dit que tu récolteras ce que tu as semé. Donc, mûris un peu
ton mûrit un peu le truc. Non, c'est la carte qui vous dit qu'il faut être patiente, patient. Voilà, même si c'est bien, même si c'est top, même si on se réconcilie, ça nécessite quelques ajustements. De toute façon, cette personne, elle est attirée par vous, vous vous sentez attiré par elle. Et je dirais que tous les deux, vous rayonnez. Mais oui, on vous voit arriver dans la rue, vous rayonnez. Je perçois même que les gens se retournent sur votre route. Eh ouais, tellement vous êtes beau, tellement vous rayonnez. Vous avez déjà vu deux amoureux ensemble dans un café, dans un restaurant? Je vous parle pas de ceux qui sont chacun sur leur téléphone portable sans se parler, hein. Je vous parle de ceux qui sont comme dans une bulle, qui se tiennent dans la main dans la main, qui se regardent yeux dans les yeux, et on sent que c'est fort entre eux. On sent que c'est intense. Voilà, c'est de ce genre de personnes dont je parle. Et je pense que c'est ce que vous laissez paraître dans votre entourage ou même auprès des inconnus qui vous croisent, qui se disent ah, ils vont bien ensemble ces deux-là. Mais ouais. Et on me parle d'engagement stable. Et dites-moi, vous avez gagné. Faites un loto, hein. Faites un loto. Ah oui, parce que si vous avez. Si, ouais, j'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Ça verra pour un maximum d'entre vous. Si c'est le cas, faites un loto, parce que là, vous avez gagné le jackpot. Hein. Vu les belles énergies qu'on a, c'est super ça. Donc engagement stable, construction, relation solide, j'adore. Allez, je vais continuer avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Oh, un homme ou une femme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un en chair et en os. Donc oui, quelqu'un pense à vous. Là, je vois plus l'énergie yang. Donc énergie yang, c'est je viens à toi. On met en place une action. On n'est pas dans son coin juste à penser. Non, on se bouge les fesses, on envoie un petit message, on met des choses en action. Nouveau projet avec la cigogne. Donc là, soit vous allez vivre un renouveau avec cette personne, soit ça démarre, et ça démarre plutôt bien. Ça, c'est chouette. La cigogne, c'est les nouveaux projets, c'est l'envie d'avancer avec cette personne, parce que cette personne, elle est bien avec vous, vous êtes bien avec elle, et ça donne des envies. Là, on se dit, mais oh, génial, moi j'ai envie d'être avec elle, avec lui. Je me sens bien, c'est cool. Tiens, et si on décidait de faire quelque chose, comme passer du temps ensemble, comme envisager, je sais pas, une relation. Oh, veut exaucer enfant. On peut faire même des enfants. Nénuphar, enfant, projet. Après, enfant, je dis pas un bébé qui pleure, pas un enfant, quoi. Nouveau projet à deux, ça c'est super. Veut exaucer, là. Hein. Si vous avez manifesté... Ah, c'est la pleine lune aujourd'hui, hein. Faites vos vœux à la lune. Oui, nous sommes le 25. C'est la lune des vers, je crois. Il me semble, hein, lune en balance. Hein. J'avais lu lune des vers, je crois. V-E-R, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elle va secouer. Hein. Il paraît. On verra. Ah, mais c'est pour ça que je suis grognon depuis 2 jours. Oh, ben oui, je n'avais pas capté. Ah ben oui. Ah, ok, pardon, excusez-moi. Oui, je viens de prendre conscience parce que ça fait 2 jours, enfin, surtout depuis ce matin, que là, j'ai envie de défoncer tout le monde. Ça se voit pas. Hein. Ok, c'est la pleine lune. D'accord, j'ai compris. Ok. Oui, elle va être violente, je vous le dis. Bon, bref. Veut exaucer. C'est cool. J'irai vérifier si c'est bien la pleine lune du verre. Ouais, il me semble. Alors, oh, et maintenant on a une femme. Vous voyez, on a les deux, l'homme et la femme, le couple, même si c'est 2 hommes, même si c'est 2 femmes, même si c'est un homme ou une femme, on n'est pas dans le genre ici. Chacun fait ce qu'il veut. C'est la notion de couple. De toute façon, dans les tarots, c'est toujours un homme et une femme. Ah, on va pas parler de trucs inclusifs, hein. On parle d'énergie yin et d'énergie yang. Hein. S'il y en a qui râlent là, parce que c'est pas inclusif, allez, stop, hein. C'est bon. Non, ça suffit. Hein. Bref, énergie yang, énergie yin. De toute façon, c'est le yin et le yang. Hein. Et ça, c'est depuis toujours. On va pas commencer à nous enquiquiner avec ces histoires de genre. Hein. Ça suffit. La nana qui s'énerve. Je vous dis, j'avais envie de défoncer tout le monde. C'est à cause de la pleine lune. Donc le couple, la réunification du couple. Oh,
On se voit en chair et en os. Bah oui, réconciliation, rapprochement. Le couple est là. Faites gaffe, hein, si vous voulez pas faire de gosse, parce que c'est un peu tendu, là. Protégez-vous. Oui, oui. Bah, ça arrive vite, hein. Non, mes nouveaux projets, allez. Allez, l'Astro Crush, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ah, manque de franchise. Comment ça, manque de franchise? Elle me plaît pas, celle-ci. Ah si, l'autre ose pas vous dire. Ah bah oui, bah tu m'étonnes, regarde. Manque de franchise, histoire possible. Bah oui, l'autre, ça y est. Là, la personne que vous avez rencontrée, elle s'imagine déjà avec vous, le chien, les gosses, la bague au doigt, le mariage. Elle est en train de se visualiser, en train de se marier. Et les fleurs bleues, là, levez la main, celles et ceux qui n'ont jamais rêvassé en rencontrant quelqu'un, qui ne se sont jamais déjà anticipés. Hein. À d'autres. Donc là, c'est pareil, la personne, elle va pas vous le dire tout de suite, bah oui, tu m'étonnes, bonne récolte. Je parlais des stratégies, on va pas dire à l'autre tout de suite, tiens, est-ce que tu veux m'épouser? Alors là, non, mais sans parler de mariage, mais là, on s'envisage vraiment avec la personne, se surprend à rêver, de se dire, mais tiens, cette personne, moi, je me vois bien avec, hein, mais on va pas le dire. Bah oui, il faut bien faire ça sucré-salé quand même. C'est ça que je perçois chez votre hôte. Peut-être que votre hôte joue les gros durs, les grosses dures. Puis derrière, c'est... Oh, si vous êtes dans ces pensées H24. Ah oui, il y a même quelqu'un qui pourrait vous faire croire que il ou elle vous prend un peu comme une amie, un ami. Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, pour celles et ceux qui sont dans un mode amical, bon, ça c'est du gros fake, hein, je vous le dis direct. Vous allez peut-être la prendre par un ami, une amie, par contre, que cette personne, elle est dingue de vous. Et ça va peut-être vous étonner, ou ça va vous réconforter. Là, le thème d'amitié, c'est soit cette personne, vous avez démarré amicalement, ou c'était un peu ambigu, et effectivement, on va vers quelque chose de très fort, de sentimental, ou sinon, c'est une amie, ou un ami, mais plutôt bienveillant, qui va vendre la mèche. Un truc comme ça. Des fois, le thème d'amitié, je le perçois en énergie négative. Là, non, c'est pas le cas. Et vous allez avoir des nouvelles. Bah oui, c'est logique. Ceci dit, pour se réconcilier, il vaut mieux communiquer. Hein. Donc, ou se retrouver, bah faut bien se filer un rencard quelque part. Et là, vous allez avoir un message de votre autre. Allez, je continue avec... Eh bien, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh là! Bah, le Mademoiselle G me fait faire des bêtises. Allez. Pause. Il y a une pause, peut-être, pour certaines ou certains. Ah! Il y a peut-être eu une pause. Alors, soit une rupture, qui n'en était pas une, puisque ce n'est qu'une pause, ou soit on met un peu l'émotion, on se met un peu en pause parce qu'on sent que ça va trop vite. Possible aussi, ça. C'est trop... oh, attends, je vais me passer sous l'eau froide parce que ça va refaire redescendre mes ardeurs. Parce que la personne, elle pense vraiment à vous, mais beaucoup, beaucoup. Donc elle s'imagine déjà beaucoup de choses. Elle doit se dire, j'aimerais bien aussi mettre mon cerveau en pause un peu, parce que c'est trop beaucoup. C'est trop beaucoup. C'est trop beaucoup. Bécherel ta mère. Ok, c'est trop beaucoup. Voilà. Et ben oui, c'est trop beaucoup d'y penser. Allez, je continue. Oh là là, regardez, vous êtes liés tous les deux. Regardez, deux signes en train de se regarder dans le blanc de l'œil. Oh, mais c'est magnifique, dites-moi. C'est magnifique. Ça promet de belles... ça promet un bel été, un beau printemps. Oh, trahison. Alors, c'est quoi cette carte toute pourrie? Blessure de trahison? Bon, il y a peut-être eu des trahisons pour celles et ceux qui étaient en rupture. Trahison, ça peut être tellement de choses. Promesses non tenues, infidélité, tromperie, en fonction de votre histoire, vous prenez bien évidemment. C'est peut-être tout simplement une blessure de trahison. Donc l'autre est dans cette blessure-là, a peur d'être trahi et a du mal à exprimer ses sentiments et a du mal à s'ouvrir. Il pourrait se planquer derrière le rôle du bon pote.
la bonne copine. Bah oui, je préfère... vous voyez, parce que j'ai tellement peur de me planter que je vais pas... Il y a peut-être des amoureux transis, là. Hein. Regardez autour de vous, s'il y en a un ou une qui vous regarde avec des yeux de merlan frit. À mon avis, il y a quelque chose. Mais j'entends des sons de trahison. Ah, de toute façon, elle fait partie... C'est pas la plus courante, hein, mais... Enfin, quoi, j'en sais rien. De toute façon, on est tous des êtres blessés. Non, mais c'est vrai, hein. Oh, gestation. Il y a des bébés, là. Non, le retour, réconciliation, c'était en gestation, ça arrive. Mais derrière, il y a des projets en gestation. J'entends comment dire, nouveau cycle, là, hein. Regardez, après une prise de distance. Mais là, nouveau cycle, on part à deux. Viens, on s'en va tous les deux, en fait. Là, moi, je perçois que vous avez deux personnes qui ont envie de se barrer ensemble, loin du monde. Alors, si vous pouvez vous barrer sur un yacht, vous avez de la chance. Je vous le souhaite. Personne dessus, voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, moi, je suis désolée, j'ai pas de yacht, je connais pas de personnes qui en ont, donc bon. Après, vous pouvez vous éloigner, peu importe, chez vous. En tout cas, on a envie d'être avec son autre, en mode cocooning, j'ai l'impression, mais loin des agitations extérieures. Loin des autres. On a envie d'être tous les deux. Parce qu'on est comme des gosses tous les deux. Et dites-moi, il y a beaucoup de cartes d'enfants, de gestation de cigogne, là. Hein. Si vous en voulez pas, il y a des moyens hein, pour pas en avoir. Hein. Je suis pas là pour faire un cours. Mais bon, je vous le dis parce qu'il y a il y a beaucoup de cartes. Donc voilà. Hein. Je dis pas que c'est un présage, mais bon. Enfin, on me dit aussi que vous êtes comme des gosses tous les deux. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous vous amusez bien, vous avez beaucoup de légèreté. Et que vous êtes très très attiré. Là, les crushs, si votre hôte vous a pas encore plaqué contre un mur pour vous rouler une pelle, ça va pas tarder, hein, je vous le dis. Allez, je continue avec l'oracle mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Qu'est-ce qu'il vous dit votre autre? Amour intéressé. Ah, alors ça, c'est vos doutes à vous. Ou c'est ses doutes à lui ou à elle. Est-ce qu'il ou elle m'aime pour ce que je suis ou pour ce que je représente? Ah, ouais. On se demande, on se pose des questions, là. Ou quelqu'un qui s'intéresse à vous. Alors là, c'est peut-être l'ami qui... Il y a peut-être un truc comme ça. Relation éphémère. Alors là, ça vient interroger les peurs. Là, l'autre en train de se faire des nœuds au cerveau. Ou vous-même, hein. Est-ce que cette relation, elle va durer? Est-ce que l'autre s'intéresse à moi ou à autre chose de moi? Alors, l'autre chose, ça peut être mes fesses, mes seins, mon pognon, mon réseau, ma situation. Allez savoir. Donc là, on se pose beaucoup de questions, vous et l'autre. Et pour autant, vous avez envie tous les deux de la même chose, de construire quelque chose. Vous voyez? Donc, patience, un peu de patience. Oui, il va falloir un petit peu de patience avant de tout déballer sur la table, bien évidemment. C'est aussi la carte qui me dit que l'un et l'autre, vous avez envie, même si vous avez envie de foncer à deux, vous n'êtes quand même pas totalement des têtes brûlées, vous allez quand même prendre votre temps dans la passion, voyez. On a quand même la tête sur les épaules, même si on part un petit peu dans tous les sens. J'ai la carte de la violence qui vient de sortir. Alors là, je dirais que là, la carte de la violence, en général, c'est pas une super carte dans l'oracle Mon Autre. Là, je la canalise différemment, c'est patience-violence. C'est-à-dire qu'on se fait violence pour être patient, mais il faut être patient parce que ce qu'on ressent est très violent. Dans les montées, les montagnes russes, c'est un peu ça que je perçois. Vous voyez, la violence, c'est pas dans le côté méchant, c'est pas ça. Alors,
Pour certains, peut-être que cette personne, dans son passé, a connu quelqu'un de violent, ou quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir, qui a peut-être peur. Il y a ça aussi, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé, d'être rassuré. C'est possible, hein. C'est pas des super belles énergies, mais ça vient quand même, donc je vous les partage. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? L'homme. Alors, on a l'homme, hein, énergie yang, une fois de plus. Hein. Donc là, il est question d'un homme, mais d'une énergie, quelque chose qui se met en place, une action. Le monde effondré. Ah non, c'est pas du tout. Alors là, je vais revenir. Le monde effondré à cause d'un homme ou d'une femme. Là, la personne que vous avez en ligne de mire, votre autre, son monde a dû s'effondrer à cause d'un homme ou d'une femme. Alors, soit une femme dans son énergie yang, c'est quelqu'un qui a été trahi. Oh là oui, c'est quelqu'un qui a été trahi. C'est pas valable pour tout le monde, si c'est pas le cas, allez pas dire ah t'as été trahi parce que non. Si vous le savez, c'est voilà, ça permet d'avoir plus de compréhension. Mais quelqu'un qui, oui, son monde s'est effondré quand même. Ça n'a pas été simple. Vous voyez, donc c'est quand même quelqu'un qui n'a pas envie de réitérer la même chose avec, vous voyez, avec les mêmes énergies. Donc c'est quelqu'un qui, même si il ou elle a envie d'y croire, c'est quand même quelqu'un qui va peut-être un pas en avant, deux pas en arrière. C'est possible aussi. C'est pas ce que je perçois en priorité, mais ça aurait pu être ça pour les couples qui se connaissent un peu mieux maintenant. Ça pourrait être ça là pour les couples récents. Mais on a les festivités. Donc moi, je perçois ici que quand vous êtes ensemble, vous êtes comme des gosses. C'est plutôt festif. Ou peut-être que vous vous êtes rencontrés lors d'une soirée, ou vous vous recroisez lors de moments festifs. Et cette carte, elle est plutôt aidante parce que je perçois qu'il y a du fun dans la relation. Mais c'est aussi, tiens, peut-être que cette personne, elle est trop festive, est-ce qu'elle est stable derrière? Possible qu'il y ait des interrogations. C'est pas ce que je perçois non plus. Je perçois plus que c'est très festif entre vous. C'est très agréable, on passe des bons moments. On rigole, on est bien, on est comme des gamins, c'est cool. Ah, j'ai la carte de l'illusion, vous voyez, l'illusion vient rejoindre le monde effondré. Peut-être peur de se faire des illusions. Ouais. Il y a des belles pensées, ça c'est clair et net, mais à un moment, il y en a un des deux, voire les deux, peur de se faire des illusions. C'est possible, hein, parce que votre autre peut-être ne sait pas ce que vous pensez de lui ou d'elle. Surtout s'il y a un autre truc un peu amical. J'ai peur de me dévoiler parce que si en face je me prends un vent, là ça va faire mal, vous voyez. Parce que la personne elle est amoureuse de vous, hein, clairement. Donc même si elle ne vous le dit pas et qu'elle, oui, elle est accro, hein, enfin, oui, elle est amoureuse, hein, donc je peux entendre qu'elle ait peur de se faire des illusions, qu'elle ait peur de souffrir, surtout si elle a eu un passé difficile. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, rassurer cette personne, sécuriser-la avec la fidélité. C'est quelqu'un qui a besoin d'être, oui, qui a besoin d'être rassuré sur l'engagement, sur la fidélité. Alors pour les croches, peut-être pas sur le fait de se dire on va s'engager, c'est pas ça que je vous dis, c'est de montrer à l'autre que vous êtes quelqu'un de fidèle. Et pareil, lors des premières dates, même des autres, parlez pas de vos ex, quoi. Parce que c'est pas bon. Un ex n'a pas à prendre de place dans une date. Mais des fois, c'est l'autre qui va vous poser des questions sur votre ex et vous allez en parler et vous allez vous apercevoir que ça fout une ambiance de merde. Pardon, mais excusez-moi, c'est sorti tout seul. Parce que finalement, on en parle et puis c'est laissé trop de place et c'est pas bon non plus. Donc moi, je vous invite vraiment, si l'autre vous dit c'est quoi ta vie, passez pas 3 heures là-dessus parce que ça plombe. Ça plombe. Je vous dis ça parce que moi je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps et je me suis laissée un peu embarquer dans un truc comme ça où j'en ai beaucoup parlé et en sortant je me suis dit mais c'était pas bon en fait. Ça a gâché le rencard et puis finalement ça m'a remis dans le passé. Donc j'avais juste qu'une envie, c'était de retourner dans le passé. C'est con, hein. Et puis l'autre, il n'a pas... Enfin, voilà. Donc bref, pour vous dire, voilà, faites attention un peu, préservez.
préservez l'autre, préservez-vous. Voilà, je pense que c'est mieux. Mettez un peu de mystère dans ce que vous avez vécu, puis ça vous appartient en fait. Voilà. Euh, je vais prendre quel oracle? Eh bien, il semblerait, je n'ai pas vu le timing. Je vous avoue que je vois pas le timing parce que je vois rien en fait avec mes lunettes. Bah ouais, là à l'écran je vois rien. Je vois pas le petit chiffre, c'est pas grave. Je vais prendre le patron. On va regarder ce qu'il nous dit le patron parce que déjà on a des belles cartes. Qu'est-ce qu'il nous dit le Big Boss? Oh, Big Boss il est bavard. Oh, c'est fou. Hein, regardez. Maintenant j'ai l'étoile de la femme. Alors homme, femme. Homme, il est où? Il est là. Homme et j'ai femme. J'ai encore, on double hein, les cartes. On est vraiment sur le couple là. Le trafic c'est une super carte de fluidité. C'est la même carte sur la même longueur d'onde, fluidité, mais c'est aussi un retour des échanges. C'est plus fluide dans les échanges. On se comprend mieux, on s'exprime mieux, on dit les choses. C'est fluide. Voilà. De toute façon, vous sentez si une relation elle est fluide ou elle n'est pas fluide. Ça se ressent qu'on est bien avec l'autre, qu'on n'a pas besoin de peser ses mots, qu'on est comme on a envie d'être. Voilà, ça c'est cool et c'est ça dont on parle ici, c'est fluide. Ou retour de fluidité, vous voyez. Et même s'il y a des non-dits, même s'il y a... Ça reste fluide et ça donne envie de continuer. Parce que c'est très très agréable. Là, vous allez passer un moment très très agréable avec cette personne. Vous allez passer des moments très très agréables. Regardez, la carte du plaisir. Vous avez beaucoup de plaisir à être ensemble. Voilà, vous avez beaucoup de plaisir à être ensemble. C'est très très agréable d'être ensemble. Alors la stérilité, c'est encore la carte qui vient nous rappeler que on se pose trop de questions. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Vous savez quoi? Vous verrez. Arrêtez de vous prendre la tête. Oui, je sais, on aime être sûr, on aime savoir, on aimerait savoir. Sincèrement, demain vous rencontrez quelqu'un, on vous dit que tel jour vous allez faire ci, que tel jour vous allez prendre un appart. Ça vous donne envie ou pas, sincèrement? Si tout était acquis comme ça peut rassurer, mais c'est un peu chiant, non? Je sais pas. Je sais pas, c'est un vrai sujet. Hein. Si vous voulez écrire une thèse et me l'envoyer, je la lirai avec plaisir. Enfin, une thèse, une page, hein, c'est déjà pas mal. Mais c'est une vraie question. Vol perdre. Vous voyez, on a peur de perdre l'autre. Vous avez tous les deux souffert dans votre passé. Peut-être un plus que l'autre, et là il y a vraiment des peurs de perdre l'autre, que ça marche pas, que ça marche pas. Je perçois même que cette personne, elle a tellement flashé sur vous, et elle trouve tellement que c'est équilibré entre vous qu'elle ne peut pas envisager le fait de vous perdre. Ça marche pas. Elle serait vraiment triste. À se dire, ça se trouve, ça n'a pas marché. Ça se trouve, je me fais des illusions. Vous savez, souvent, vous me le dites en privé, oh, c'était tellement évident, c'était tellement bien entre nous, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ça a capoté euh, et où on dit c'est du gâchis. Et là, cette personne, c'est ce qu'elle se dit. Si ça ne marche pas, ce serait du gâchis. Et oui. Vous voyez. Et là, la fatalité, c'est une carte qui me dit que vous allez trancher l'un et l'autre. En fait, c'est pas une mauvaise carte. En fin de tirage, la fatalité, c'est la carte de la renaissance. C'est que ce que vous avez vécu avant sera radicalement de ce que vous allez vivre après. Là, c'est aussi la carte qui invite à couper net avec ses peurs de perdre l'autre, que ça ne marche pas. Ça invite à véritablement faire un travail sur ces schémas récurrents, ces schémas répétitifs qui font que nos histoires se cassent la gueule. Donc si vous avez des histoires récurrentes qui se sont cassées la figure et toujours de la même manière, interrogez-vous de ce qui a créé ça et qu'est-ce que vous allez pouvoir changer aujourd'hui par rapport à cette personne parce que vous avez vraiment, je pourrais presque vous dire que vous avez rencontré votre âme sœur pour certaines ou certains et ce serait vachement dommage de tout gâcher par peur, par rapport à ces blessures du passé, etc., etc. Parce que tous les deux, vous pensez la même chose et tous les deux, vous avez envie de faire quelque chose ensemble. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre mes petits signes astro quand même, comme d'hab. Alors, j'en prends 3. Sans plus, hein, les signes astro. Si votre signe n'est pas dans... Si le tirage, vous l'avez
vraiment, vous avez adoré, que votre signe n'est pas dans... Et c'est pas grave, hein. C'est vrai. Bouchez-vous les oreilles. Parce qu'après, je fais une question, une réponse. Alors, on me parle des taureaux. Avril, mai. On me parle des lions, juillet, août. Et on me parle des scorpions, octobre, novembre. Voilà pour les signes. Allez, on prend un jour de la semaine. J'ai mis bien les 7 jours, là, ouais. Un petit jour de la semaine pour savoir quel jour on a des nouvelles. C'est pareil, hein, c'est juste en plus. C'est pour la petite anecdote, parce que des fois vous me mettez des commentaires, vous me dites « Ah, Lily t'a dit que et c'est arrivé ». Il y en a aussi qui me disent « ça n'arrive pas ». Oui, mais ça ne peut pas être pour tout le monde. Hein. Eh bien, ça sera un vendredi. Voilà. Et le vendredi, tout est permis. Oh, je me fatigue moi-même, vous n'avez pas idée. J'ai l'impression qu'on est nombreux à l'intérieur de moi, des fois. Nombreuses, hein. Ah là là. Allez, encore un oracle du temps. Ah bah vous allez avoir deux cartes. Alors, février est à l'honneur avec les Verseaux. Encore un signe. Et nous avons les Cancers qui viennent se joindre à nous. Voilà. Donc là, c'est terminé pour le tirage. Si vous avez une question à vous poser dans votre esprit, qu'elle soit d'ordre sentimental, professionnel, amical, bref, peu importe, je vous invite à vous la poser et moi je vous amène une réponse qui est demande l'aide des autres. Bon, ben voilà. Voilà la réponse. Allez, une carte, l'oracle des 10 secrets. Oh, j'adore cette carte. Fais ce que tu aimes. Mais ouais, faites ce que vous aimez. Ah oui, non, mais sincèrement, il faut faire ce qu'on aime. Hein. Ah ouais. Allez, vœux de nos anges pour terminer. Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Bah, soyez en osmose avec la nature ce soir et faites vos vœux à la lune. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de vos messages. J'ai mis des cœurs. Oui, j'ai mis des cœurs. Voilà. J'ai pas eu le temps de répondre parce que ça... Je fais une parenthèse, mais ça prend beaucoup de temps de faire des vidéos sur YouTube, je vous le dis. En plus, je fais les shorts. Je ne peux pas les faire tout le temps. Et j'ai une chaîne TikTok. Et puis, j'ai aussi des choses à faire pour vivre. Voilà. Donc, ça prend du temps. Donc, j'ai pas tout le temps. Voilà. Mais je voulais vous le dire. Je voulais vous remercier en tout cas d'être présent. Ça me touche énormément quand je lis vos commentaires. Et même si je ne réponds pas de suite, je les ai lus. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.